Si tu vois ces choses au moment où tu regardes cette vidéo, alors je te conseillerais qu'à la fin de cette vidéo, que tu mettes tes genoux au sol et tu te lances immédiatement dans la prière. N'oubliez pas que la parole déclare que la prière fervente du juste a une très grande efficacité. La prière du juste sauvera le malade. Et il est également écrit dans la parole que les justes vivra par la voix et non par la vue. Ceci voudrait dire faire une prière accompagnée d'une foi démonstrative. Et si tu t'en rends compte que malgré le fait que tu as prié, il n'y a aucun changement, rends-toi auprès d'un serviteur de Dieu parce que là, tu as atteint un niveau maximal de l'attaque spirituelle qui se trouve à un niveau qui peut être fatal pour toi, pour la vie de ton mari, de ta femme, de tes projets, de tes enfants, de ton fiancé et de ta fiancée. C'est pourquoi le but de cette vidéo, ce n'est pas de t'effrayer, mais de t'aider et te permettre de comprendre chaque signe qui se présente dans ta vie qui révèle d'un combat spirituel. Alors, en première position, ce qui révèle d'une attaque spirituelle, c'est la perte de ta vie de prière. En un seul mot, tu perds ton désir de prière. Car étant une personne qui aime méditer, qui aime être dans la parole de Dieu, subitement comme ça, tu as une fatigue, tu as une lourdeur, tu peux rester des heures et des heures à regarder tout et n'importe quoi devant la télé. Mais à partir du moment où tu décides, où tu penses que tu voudrais te mettre en prière, tu as une fatigue qui te prend, c'est-à-dire tu ne veux même pas essayer de comprendre le pourquoi du comment de ça. Tu ne veux pas faire la prière. Ton corps même refuse de prier. Et le comble dans tout ça, c'est que au fond de toi, tu es conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du genre même aussi que à peine tu vas prendre ta Bible pour méditer, tu vas recevoir un appel. Il va toujours avoir quelque chose qui va t'empêcher même de méditer en fait. Alors en deuxième position, tu te sens submergé par tout ce qui se passe autour de toi. On dirait que tu as cette impression-là de porter les fardeaux de tout ce qui se passe, tout ce qui arrive aux gens autour de toi. Et ceci te met en colère. Au lieu d'être, dans la paix, dans l'intimité avec ton Dieu, tu ressens de la colère qui t'empêche de te focaliser sur ta prière et qui t'éloigne ainsi de ton chemin de méditation que tu devais faire. Et tu te retrouves en train de te plaindre, Seigneur, pourquoi pas ceci? Seigneur, pourquoi pas cela? Tu deviens même agressif avec Dieu. Et ceci, c'est un mauvais signe de manière extrêmement mauvais. Et n'oubliez pas que la Bible dit, l'espoir rend le cœur malade. Troisième signe. Alors, ce dernier-ci, vraiment, ne pas prendre ceci avec légèreté. Si tu t'en rends compte que tu récupères tes vieilles habitudes. En un seul mot, tu t'en rends compte que tu redeviens comme un porc. Vous savez que le porc, même si tu laves le porc 100 000 fois, il va retourner dans la saleté. Donc, si tu t'en rends compte que tout ce que tu as abandonné de mauvais que tu faisais avant, tu te retrouves en train de rentrer dedans, un à un. Alors, laissez-moi vous dire que ceci est un mauvais signe parce que ça veut dire que tu reçois l'attaque spirituelle. Et retiens que toute attaque a pour but premier de te détourner de Dieu. La Bible dit dans Jean 10:10 que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais le bon berger est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Il y a tellement de choses à dire, mais cette vidéo est devenue longue. Si vous voulez une deuxième partie, mentionnez deuxième partie en commentaire. On en fera une autre. Ici Alicia Lotus, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu peux. Merci, au revoir.